Bienvenue au deuxième épisode du podcast Dans les coulisses de la vente. Aujourd'hui, notre sujet va être les gens qui nous disent qu'ils n'ont jamais rien vendu et qui essaient de nous convaincre que c'est bel et bien le cas. En fait, qui essaient de nous vendre l'idée qu'ils n'ont jamais vendu. Le deuxième sujet, c'est au niveau des objectifs SMART. Donc, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour les fixer. Bonne écoute! Le sujet dont je veux parler, c'est les gens qui nous disent qu'ils sont nuls en vente. On a tous déjà croisé du monde comme ça, qui veulent te convaincre, qui n'ont jamais rien vendu, qui te donnent des arguments, qui te disent pourquoi est-ce qu'ils sont pas bons. En fait, ils essaient de te vendre l'idée qu'ils savent pas vendre. C'est un peu paradoxal, mais bon. Écoute, c'est une breaking news, mais tout le monde vend. Puis tout le monde vend tout le temps. On vend tout un peu la même chose. Peu importe dans quel domaine, on vend toute la même chose. On vend une idée. Que ça soit l'idée que tu achètes le produit, le service que je vends dans un cadre professionnel, vendre l'idée à tes parents d'emprunter l'auto pour un samedi soir, vendre l'idée à ton boss d'avoir une augmentation, vendre l'idée d'avoir un chien. Je peux vous dire, j'ai déjà fait un peu ce travail-là. Tant quand j'étais plus jeune que en tant qu'adulte, quand j'ai vendu l'idée à ma blonde d'avoir un chien. Il y a eu aussi, justement, l'idée de vendre à ma blonde, de devenir ma blonde, ça a été une technique de vente. Puis bon, on pourrait continuer pendant des années, comme je l'ai dit, on vend tout le temps. Bon, bien sûr, il y a certaines personnes qui connaissent plus de succès que d'autres. Mais tu sais, c'est un peu comme dire, moi je suis pas un bon acteur, puis je ferai pas, j'irai pas sur scène ou je ferai rien, parce que je suis pas aussi bon que Robert De Niro ou John Malkovich. C'est un peu niaiseux, mais tu sais, il y a une part de talent naturel, effectivement, pour être dans le top 1% en vente. Oui, ça prend un certain naturel, mais il y a quand même besoin, il y a quand même une possibilité de se pratiquer, d'améliorer nos compétences. Puis, en fait, c'est un peu ça qui est important en vente, c'est d'améliorer ses compétences de façon continuelle, de toujours chercher à s'améliorer, d'apprendre, d'expérimenter rapidement. Dans le fond, c'est un peu la base de l'agilité moderne, qui est un concept que j'utilise en vente. Mais je vais y revenir plus tard parce que c'est pas nécessairement le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Mais c'est important en vente, en fait, comme dans n'importe quel domaine, mais en vente particulièrement, de se former, d'apprendre des nouvelles techniques, de lire continuellement, d'aller chercher des nouvelles idées, d'aller chercher des nouvelles approches. On a la chance maintenant d'avoir un paquet de ressources qui n'existaient pas ou qui étaient plus difficiles à trouver il y a une quinzaine d'années. On peut penser aux podcasts comme celui-ci, les livres qui sont en ligne ou facilement disponibles, même si c'est quelque chose d'un peu moins traditionnel. Amazon est là pour nous dépanner. Il y a aussi tout ce qui est disponible via YouTube qui permet d'avoir accès à des formations ou à des conférences intéressantes. Mais revenir un petit peu sur pourquoi je mets beaucoup l'emphase sur apprendre, faut apprendre de ses erreurs, faut mettre en place l'amélioration continue, faut essayer des nouvelles choses en vente, faut toujours chercher à amener plus de valeur à ses clients. Puis bon, c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn pour lequel j'ai eu quand même pas mal de réactions. Tu sais, j'ai Michel Bibot qui me dit mes enfants m'ont vendu 3 hamsters avec promesse de s'en occuper. Puis bon, Michel s'est retrouvé à s'occuper de 3 hamsters. Suite à ça, j'ai Nicolas qui me dit je t'affligerai pas mon pitch, même s'il est dans la vente depuis 12 ans, il se considère pas comme vendeur. Puis Nicolas amène un point qui est super intéressant. J'ai toujours vendu ce que je voulais vendre, ce que j'achèterais moi-même. Plus un conseiller, un pusher de solution qu'un vendeur. Ça va aussi pour le côté personnel. Bon. Puis je pense que c'est quelque chose d'important ici de souligner. La vente a souvent une connotation négative. Où est-ce on pense vendeur, on pense gens en vente, puis on voit beaucoup le vendeur de chars usagés qui vendrait sa mère pour de l'argent. Alors que maintenant, ce que les gens recherchent, c'est beaucoup plus une vente empathique, une vente éthique, focusée sur trouver la bonne solution pour le problème du client, d'être aligné avec la solution. Tu sais,
j'ai déjà été approché personnellement par une compagnie qui vend du tabac. Je peux vous dire que je suis pas allé parce que, écoute, je suis anti-fumeur, anti-cigarette. Ça fait pas partie de mes valeurs. J'aurais pas pu vendre ça. J'aurais été, en bon français, fauné. Puis, je pense que pour connaître du succès en vente, il faut pas que tu sois fauné. Il faut que tu sois authentique. En fait, c'est vrai dans plusieurs facettes de la vente, mais de la vie en tant que telle. L'authenticité, présentement, c'est quelque chose qui est très important. Les gens recherchent ça. Et sans authenticité, ben, notre bullshit meter vient assez vite prendre le dessus, puis on se rend compte que c'est pas aligné. Donc, faut qu'il y ait un alignement entre le produit-service, ce qu'on désire, et ce que le client recherche. On pourrait continuer à parler longtemps, mais ce que je veux apporter là-dessus, c'est l'importance pour quelqu'un en vente de se former. Puis, comme dans n'importe quel sujet, c'est pas nécessaire de devenir de classe mondiale, mais c'est de chercher à s'améliorer continuellement, de prendre un premier pas, de faire un premier mouvement, de mettre une première nouvelle chose en pratique, d'aller chercher des nouveaux outils, donc de constamment s'améliorer. Ça vous tente d'en jaser? Ben faites-moi signe, puis on prendra un café ensemble. Deuxième sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est les objectifs. On a déjà glissé un mot sur les KPI, là, les Key Performance Indicators. C'est quelque chose avec lequel je travaille régulièrement, puis j'espère que chacun de vous, que vous travaillez avec ça aussi. Mais en plus des KPI, il y a aussi les objectifs. Faut qu'on se fixe des objectifs dans une entreprise. En fait, dans n'importe quelle sphère de notre vie, il faut se fixer des objectifs. Et une façon de le faire, c'est en utilisant la technique SMART. Mais c'est bien beau d'en parler. C'est quoi un objectif SMART? C'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qui est dans un aspect de temps. Donc, tu sais, on parle souvent d'augmenter ses ventes. Est-ce que c'est spécifique? Pas tant que ça, parce que je veux augmenter mes ventes, je les augmente de 50 cents. Écoute, j'ai atteint mon objectif, mais est-ce que c'est réellement 50 cents que je voulais augmenter mes ventes? Probablement pas. Donc, il faudrait peut-être se mettre un objectif plus spécifique, augmenter ses ventes de X%, augmenter ses ventes de X dollars, donc pour savoir si on a atteint notre objectif. Suite à ça, ben c'est est-ce que l'objectif est mesurable? Mettre un objectif de vente par jour, par exemple, ou un objectif, encore là, c'est spécifique, mesurable, est-ce que un objectif de vente, ben oui, ça rencontre ça. Est-ce que c'est atteignable? Et c'est souvent là qu'on se casse les dents. On vise trop haut ou on fait ce qu'on appelle en anglais du sandbagging, puis on met l'objectif très très bas. Donc, c'est pas nécessairement l'idéal. Il faut vraiment trouver un objectif qui est pas facile à atteindre, mais qui est quand même atteignable, donc qui représente un certain défi. Tu sais. Un peu comme dans Boucle d'or et avec le gruau des ours, là, quand elle dit, tu sais, il faut pas que le gruau soit trop chaud, faut pas que le gruau soit trop froid, faut que le gruau soit juste parfait, ben c'est un peu ça qu'on doit viser avec ça. Finalement, l'autre point, c'est réaliste. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que moi dire je vais bâtir une fusée pour atteindre la Lune, bon ben c'est spécifique, c'est mesurable. Mais est-ce que c'est réaliste? Ben, pas tant que ça, j'ai pas nécessairement les compétences, j'ai pas les ressources pour l'atteindre. Un peu comme mettre mon chiffre d'affaires, prendre mon chiffre d'affaires de zéro, puis avoir une augmentation de 500 000 ou de 2 millions de dollars en 3 mois. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Ben, j'espère pour toi que c'est possible, mais moi, dans le cadre de ma business, ça serait plutôt difficile, voire inatteignable. Donc, il faut s'assurer que notre objectif soit réaliste. Est-ce qu'il y a un aspect temps? Est-ce que c'est traçable? Est-ce que je peux mettre quelque chose de spécifique, mesurable, mais il faut que je sache quand est-ce que je dois atteindre cet objectif-là. Je parlais auparavant là, de mes KPI lead et lag. On disait, je donnais l'exemple de me rendre à Vancouver en 10 jours, ben il y a un aspect de temps avec ça. Je sais que j'ai 10 jours pour faire la job, j'ai 1 an pour atteindre mon objectif de vente, j'ai 3 mois, donc d'avoir un aspect temps. Et c'est ce qui fait un peu la globalité d'un SMART. Au niveau du temps aussi,
t'es sans doute familier avec la loi de Parkinson qui dit que tout travail prendra entièrement le temps qui lui est donné. Donc, si on met pas de deadline, les chances qu'on accomplisse la tâche sont quasi nulles. Tu sais, si je dis, je veux atteindre 1 million de dollars dans mon entreprise, mais je sais pas quand, les chances que je les atteigne sont beaucoup moindres que si je dis, je veux atteindre 1 million de dollars dans 2 ans avec mon entreprise, là, je sais que j'ai des objectifs, puis je suis capable de briser ce projet-là en plus petits morceaux. Donc, c'est quand même assez court pour cette partie-ci. Je voulais juste glisser un petit peu sur les objectifs SMART, mais il y en aurait beaucoup d'autres à dire. Écoutez, si tu veux qu'on en jase, fais signe, on prend un café et on discute des tiens. On vient de parler de 2 sujets intéressants à mon avis. Si ça te tente d'en jaser un peu plus, si ça te tente d'en connaître plus sur le sujet, tu peux me rejoindre soit par courriel à simon@nomisco.ca, nomisco.ca, ou sur LinkedIn à linkedin.com/in/Simon Harvey QC. J'espère que vous allez passer une belle semaine, puis on se reparle bientôt. Bye!